Nous, on fuit notre continent et eux, ils ne rêvent que de partir. Tous les autres continents ont compris que l'Afrique était l'avenir. Sauf les Africains eux-mêmes. Nous avons les capacités de rehausser l'image de notre continent et ça ne passera que par nous. Peu importe la façon ou la fonction qu'on occupera, le plus important, c'est que nous soyons fiers d'être africains. Et vous connaissez l'adage, comme dit Nkrumah, pas parce que nous sommes nés en Afrique, mais parce que l'Afrique vit en nous. Ah, voilà. Et c'est surtout ça. Nous, on fuit notre continent et eux, ils ne rêvent que de partir. Je viens de la Côte d'Ivoire dernièrement. Mon avion était à 70% composé d'Européens. Voilà. C'est important de le rappeler aussi ça, parce que c'est vrai que le contexte dans lequel ce continent devient attractif, mais attractif pour qui finalement? Qui regarde vers l'Afrique? Honnêtement, beaucoup plus, en tout cas pour l'instant, beaucoup plus les étrangers, les Chinois, les Turcs. Les Chinois, les Turcs qui sont très en puissance. Les Asiatiques, les Américains se repositionnent. Les Russes sont là. Beaucoup plus que les Africains eux-mêmes qui, eux, n'ont pas confiance en leur continent. Mais du moins, n'ont pas confiance aux Africains. Il y a le potentiel, mais ils n'ont pas confiance aux Africains. Voilà. Mais d'une manière générale, aujourd'hui, il est démontré que l'Afrique est le continent qui regorge encore de 65% des terres arables. Donc, l'Afrique est le continent où 65% est jeune. Alors, je crois moins de 35 ans. Et l'Afrique est ce continent qui regorge de toute la richesse du monde. On peut se dire ce qu'on voudrait. On prend un pays comme la RDC. La RDC regorge dans son sein, dans ses terres, dans son sous-sol, 20 des 22 métaux rares. Et les différents gisements, pétrole, gaz et autres, sont découverts tous les jours. La preuve, le Mozambique, très longtemps, on venait découvrir une panthère. Donc, je pense que pour l'exploitation des éléments, de toutes ces matières premières dont je viens de parler maintenant, il faudrait que nous puissions prendre la mesure de nos compétences. Il faudrait que nous y être d'une manière ou d'une autre. Il faudrait que nous puissions contribuer à quelque titre que ce soit à l'exploitation de nos richesses. Et c'est parce que nous serons là, c'est parce que nous aiderons que nos richesses vont être exploitées par nous, nous les contrôlerons et nous pourrions en faire enfin ce que nous voulons et promouvoir le développement de l'Afrique. En tout état de cause, comme l'a dit Maître Pabli il y a un petit instant, c'est le nombre d'Européens qui vont sur l'Afrique et tous les jours. Et ce qui est désespérant, c'est le nombre d'Africains qu'on retrouve morts sur les berges de la Méditerranée ou enfermés de réfugiés ça et là sur le pourtour méditerranéen, alors même que c'est des forces vives qui pourraient permettre le développement de notre continent.